Ce samedi après-midi, les rues d'Hofwiller sont étrangement désertes. Les 800 habitants du village alsacien se sont regroupés sur la place principale. 2 semaines avant Noël, il y a un homme que tous les enfants attendent avec impatience. Nicolas, c'est le Saint-Nicolas. Chaque année, le patron des écoliers vient récompenser les enfants sages. Un déguisement plus ou moins convaincant. Même s'il ressemble plus au Père Noël, Saint-Nicolas fait tout de même son petit effet. Qui est-ce qui est là? Moi, je crois que c'est le train. Bonjour les enfants. Vous avez été sages? Bonjour. Dans sa hotte, pas de jouets mais des friandises. Des chocolats, des bonbons et une clémentine qui a visiblement beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu vas manger en premier? La clémentine. J'adore ça parce que c'est plein de vitamines. Il faut dire que ce fruit a tout pour plaire. Sucré, facile à éplucher et sans pépins. Ils en oublieraient presque les bonbons. Les bonbons, ça donne des caries. Si aujourd'hui les enfants se régalent avec ces petits agrumes, c'est grâce à un autre homme, à barbe blanche. Le père Clément, un moine français vivant à Oran en Algérie il y a près d'un siècle. Au milieu de son verger de mandariniers, le religieux découvre un arbre avec des fruits plus petits et surtout plus sucrés. Des fruits issus d'une miraculeuse union entre une orange et une mandarine. On baptise alors ce nouveau fruit clémentine en l'honneur du père Clément. Mais à l'époque, les fruits étaient bourrés de pépins. Pour les éviter, on découvre plus tard qu'il suffit simplement d'isoler les clémentiniers des autres arbres fruitiers. Les abeilles sont ainsi trop loin pour venir les polliniser. Les fruits n'ont plus de pépins. C'est toute la différence avec les mandarines. Depuis, la clémentine est devenue super populaire. Après la pomme, c'est même aujourd'hui le 2e fruit le plus consommé de l'hiver. Mais ça va, délicieux. Ouais. Délicieux. Mais la saison est très courte, à peine 3 mois. Alors entre clémentine premier prix ou celle de marque, entre espagnol et corse, on ne se fait pas de quartier. Faut-il toujours se fier à leur bonne mine de façade? Nous avons épluché leur mystérieux dossier. Si la clémentine plaît à tous, elle a quand même un petit problème. Au moment de la choisir, on est toujours un peu perdu. Voilà. Hop. Marie-Rose en sait quelque chose. Bonjour monsieur. Voulez-vous goûter une petite clémentine en même temps? Voilà. Cette marchande parisienne fait goûter ses clients, car à chaque fois devant son stand, c'est le même dilemme. Voilà. J'ai aucune idée sur le sujet, je dois vous dire. J'ai jamais choisi de clémentine de ma vie, donc j'ai fait qu'obéir à ma femme. Bon, il y a une solution, c'est évidemment les plus chères. Hein. C'est à peu près le seul critère. Comme j'ai pas d'expérience, je peux espérer que les plus chères seront les meilleures. Hein. Les plus chères ici, ce sont les clémentines de marque comme l'espagnol, la succulente à 4,95 €. Un peu plus loin, il y a sa concurrente, la corse, au même prix. Mais ce qui l'a fait sortir du lot, ce sont ses feuilles et son petit cuvert. De quoi séduire les indécis. Regardez, c'est quand même autre chose. Cette petite queue verte avec ses feuilles, bah, c'est joli, c'est charmant. C'est mieux présenté comme ça que... Voilà, ça c'est un peu triste, je trouve. Lesquelles? Bah, celle-ci, par exemple, je trouve un peu triste. Et elle n'est pas donnée. 2 à 3 fois plus cher que les clémentines ordinaires. Pourtant, c'est le best-seller de Marie-Rose. On la vend très bien parce que la Corse, c'est la France, donc évidemment, on défend nos produits. Mais son origine France et son look très naturel sont-ils vraiment un gage de qualité? Il faut se rendre dans le nord-est de l'île de Beauté pour trouver la clémentine corse. Dans la plaine orientale, le seul endroit de France où le fruit est cultivé. 130 petits producteurs comme Vincent Battestini. À 31 ans,
c'est l'un des plus jeunes agriculteurs. Bonjour, Saïd. Ça va? En Corse, la saison des clémentines ne dure que 2 mois, de fin octobre à fin décembre, alors pas question de se louper. Le jeune patron a embauché 25 saisonniers pour cette période d'activité intense. Vas-y, fais. Des salariés qu'il surveille de près. Ça, ne jette pas dans le seau. Ne jette pas dans le seau. On essaye d'être le plus délicat possible. Il faut les chouchouter, il faut les dorloter, c'est comme tout, hein. Si Vincent bichonne autant ses petits agrumes, c'est que ce fruit lui rapporte près de 2 fois plus que ses kiwis ou ses pêchés. Un business juteux dans lequel s'est lancé son père, Noël Antoine, il y a 10 ans. Regardez, les clémentines sont belles. C'est ça, le plaisir, c'est ça, c'est de produire quelque chose de beau. C'est la fierté de la Corse, oui. Sur le continent, ils vont se régaler avec ces fruits-là. Le nom Clémentine de Corse fait vendre. C'est même une indication géographique protégée depuis 8 ans, l'IGP. Mais pour y avoir droit, les clémentines doivent répondre à des critères très précis. Pour être une bonne Corse, il faut idéalement l'accueillir avec au moins une feuille. C'est un gage de pêcheur. Contrairement aux apparences, avec son petit cuvert, la clémentine est déjà mûre à l'intérieur. Mais c'est la limite. Au-delà des 20% de verre, le fruit n'est plus conforme pour l'IGP. Pas trop les vertes, hein, regarde. Ça, ils prennent pas là-bas. Ce n'est pas le soleil qui colore le fruit, c'est le froid. Alors Vincent est obligé d'attendre et de repasser plusieurs fois sur chaque arbre. Si on pouvait, on ramasserait tout d'un coup, mais bon, on peut pas. Non. Donc on fait 2 voire 3 passages. Peut-être même 4. Ah oui. C'est beaucoup plus cher alors du coup de passer plusieurs fois. Ça coûte plus cher, mais ouais, il faut ramasser les fruits. On peut pas les ramasser verts. Ça, il n'y a personne qui veut ça. Aucun magasin vous prendra les clémentines vertes comme ça. Même si elles sont mûres à l'intérieur. Même si elles sont mûres. Vous les achèteriez? Non? Je sais pas. Voilà. Mais au-delà de la bonne mine, pour prétendre au label Corse, il faut surtout du goût. Et ici, on prend ça très au sérieux. À quelques kilomètres de là, il y en a un qui ne se gêne pas. Laurent Lécombe, c'est un peu la police du goût. Comme chaque semaine, ce technicien de la Chambre d'agriculture vient discrètement ramasser une quarantaine de fruits pour les contrôles IGP. Vous vous annoncez jamais? Non, là c'est les ouvriers qui ramassent, je les laisse ramasser, je les perturbe pas. Ah, j'avertis pas, hein, moi je viens... j'ai pas d'heure, j'ai pas incognito. Des analyses aléatoires car la clémentine corse a une réputation à tenir. On parle souvent de la clémentine corse comme un fruit un peu acidulé. C'est bien pour ça qu'on surveille l'acidité. Et c'est une garantie pour le consommateur, tout à fait. Voilà. Si ces fruits ne passent pas le test, ils ne pourront pas être commercialisés sous l'origine corse. Bon, Pierre, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, en forme? Ils seront vendus comme clémentine de France. Ce serait le pire pour ce producteur. Une clémentine de France, ça se vend moins bien qu'une clémentine de Corse? Oui, bien sûr, ça se vend moins bien, oui. Ah oui? Ça change tout pour vous? Ben oui, c'est sûr qu'en termes de prix, ça change tout, bien sûr. Une notoriété, tout ça. Une notoriété, voilà. L'indication géographique protégée rapporte gros aux producteurs. 40% de plus qu'une clémentine étiquetée de France. Encore faut-il passer l'épreuve ultime du laboratoire. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ça va. C'est la clémentine, allez, on appelle la chimie. Ok, merci. Cet après-midi, l'équipe de recherche va analyser les clémentines de plusieurs vergers. Pour gagner le titre de clémentine de Corse, les agrumes vont d'abord être notés sur leur taux de jus. Un fruit sec en bouche serait rédhibitoire. 15,69. Très bien. On a vu qu'ils étaient très juteux, oui, ils étaient beaux ceux-là. Mais pour l'étape cruciale du goût, pas question pour les chercheurs de faire confiance à leurs papilles. On est à 6. Ouais, 6, ouais. Des appareils mesurent l'équilibre entre le taux de sucre et l'acidité. C'est ce qui fait la particularité de la clémentine corse. Donc celles-là, elles sont plus acides que les autres encore. Et là, toutes les clémentines sont dans les clous. Il faut dire qu'il est rare d'échouer à cet examen. Ça arrive souvent ou pas que ce soit déclassé? Non, ça c'est pas... Non, Non, dans c'est pas... l'ensemble, non. Dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, ça rentre quand même. Le but, c'est d'avoir un maximum de produits conformes. Donc du coup, c'est très rare, très très rare. Un label IGP qui séduit les clients et qui ne coûte pas très cher à chaque producteur. À peine 1 300 € par an en moyenne. Ok, peut passer à la signature.
L'analyse est terminée. Une fois gagné le titre de Miss Corse, les fruits doivent maintenant rejoindre au plus vite les rayons des consommateurs. Une course contre la montre qui se joue dans les stations de conditionnement comme celle-ci. C'est bon? Ça va? En fin de journée, notre jeune producteur Vincent livre la récolte de ce matin. Ces fruits n'ont que 6 jours pour arriver en magasin. Ça va être emballé et expédié pour le bateau ce soir. Donc voilà, on peut pas faire plus frais. Hein. S'ils sont aussi pressés, c'est qu'ils ont fait le choix de garder leur produit le plus naturel possible. Aucun conservateur chimique, tout juste une petite cire naturelle pour faire briller. Les dernières intruses sont repérées lors du tri final. Les clémentines abîmées ou encore les plus petites finiront à la poubelle. Car les consommateurs les aiment belles et grosses. Mais vous ne saurez pas si vous mangez les fruits de Vincent ou ceux de son voisin. Ici, ils sont tous mélangés et vendus au même prix au distributeur, en moyenne 1,70 € le kilo. Là-dessus, il faut déduire 70 centimes pour les frais de transport et de conditionnement, puis encore 82 centimes pour payer les charges de l'agriculteur. Au final, un producteur comme Vincent va toucher 18 centimes par kilo, soit environ 3 000 € bruts par mois pour une exploitation de 10 hectares. Chaque année, les Corses récoltent plus de 20 000 tonnes de clémentines. Une petite production qu'ils n'ont aucun mal à écouler, mais qui parfois leur joue aussi des tours. Cet après-midi, c'est réunion de crise chez les producteurs. Bonjour. Le président de la coopérative dont fait partie Vincent a rassemblé les troupes, car ils doivent faire face à un problème de taille, ou plutôt de volume. Donc sur les tonnages, là on a le prévisionnel d'expédition et le volume expédié, à peu près 400 tonnes. On entend quand même confirmer le chiffre de 30% de clémentine en moins cette année. Hein. Ça a l'air de se faire. D'accord. Oui, mais on le voit d'ailleurs quand on marche dans la nature, on le voit. Vous n'avez pas de stock en carte, pas de stock en barquette, vous non plus. C'est un flux très tendu, on n'a pas, il n'y a rien, il y a le jour au jour. Pas de stock et 30% de production en moins par rapport à l'année dernière à cause des mauvaises conditions climatiques. Leur saison ne dure que 2 mois, alors le risque c'est de rater un rendez-vous crucial. C'est embêtant. C'est-à-dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, nous on a un devoir par rapport à nos clients, il faut quoi qu'il arrive qu'on ait de la clémentine corse à Noël. Donc on est obligé de se rationner également en diminuant certains produits à certaines périodes pour être sûr d'arriver à la Noël avec de la clémentine corse. Ce serait la cata s'il n'y avait pas de clémentine corse à Noël? Oui, ça nous serait reproché. Mais sinon, l'année d'après, peut-être qu'ils se tourneront vers la clémentine espagnole en disant au moins eux sont là quand on en a besoin. Donc on a un enjeu là-dessus, il ne faut pas le sous-estimer. Les Corses ont beau lutter avec leurs moyens, il reste les petits poussés. À peine 10% du marché. Face à eux, le géant espagnol, 80% des ventes. Ces marques stars ont pourtant des noms bien de chez nous. La Toi et Moi, la Elle et Lui ou encore la Minou. Mais celle qui rafle le plus gros du marché, ce sont ces clémentines sans étiquette, vendues 3 fois moins cher que les Corses. Pour presser autant les prix, nos voisins espagnols n'hésitent pas à utiliser des méthodes surprenantes. À 900 km de l'île de Beauté, au bord de la Méditerranée, la région de Valence, c'est le royaume de la clémentine. Une immense vallée 60 fois plus grande que les plantations corses. La plupart des clémentines bon marché que vous consommez viennent d'ici. Mais avant d'arriver chez nous, elles vont subir une petite mise en beauté. Javier Rousseau est le PDG de cette usine de conditionnement. À chaque livraison, le patron tient à tester lui-même ses produits. Tiens, goûte toi aussi. Javier connaît son métier par cœur. Dans sa famille, on exporte des agrumes depuis 2 générations. C'est bon, non? Allez, ok, on envoie. Le patron ne produit quasiment pas de fruits. Il achète ses clémentines à plus de 400 producteurs de la région. Et comme les Corses, il fait aussi dans la clémentine à feuilles. Ça, c'est ce que vous préférez, vous, en France, non? Ça doit pas trop leur plaire, ça, aux Corses. Ah, ça oui. Mais bon, de toute façon, on en vend moins quand les Corses sont sur le marché. Hein. Mais les clémentines à feuilles en Espagne,
c'est plutôt l'exception. La spécialité de Ravière, ce sont les fruits à bas prix, comme ceux en filet destinés aux grandes surfaces françaises. La vérité, il est beau mon paquet. Il a l'air appétissant, non? Même moi qui travaille tous les jours ici, j'ai envie d'en manger. Pourtant, au départ, quand les fruits arrivent ici, ils n'ont pas aussi bonne mine. Pour réduire les coûts, contrairement aux Corses, la plupart des fruits sont ramassés en une seule fois. Alors forcément, dans le lot, certains sont encore verts. Je vais en prendre une pour vous montrer. Regardez, elle est toute verte. C'est la chlorophylle. Elle n'a pas eu le temps de se dégrader. Mais voilà, faire changer de couleur. Des fruits invendables en l'état. Alors, pour leur redonner un peu de couleur orange et vous donner envie de les acheter, Ravière a un secret plutôt surprenant. Là, c'est une chambre de déverdissage. Ce qui sort de ces tuyaux, c'est de l'éthylène. Une hormone produite par certains fruits comme les tomates, les avocats ou encore les bananes. Elle leur permet de continuer à mûrir, même une fois récoltée. Mais la clémentine n'en produit pas. Alors, pour la déverdir, Ravière est obligé de la gazer de cette substance. On enlève le verre. On ne fait rien de plus. Et ça ne change pas le goût intérieur. Certains pensent que ça fait mûrir les fruits, mais non. À l'intérieur, la clémentine ne va pas changer. Elle n'aura pas plus de sucre ni d'acidité. C'est comme du maquillage. C'est comme si on lui donnait un petit coup de peinture, vous voyez. Impossible de garder les feuilles avec ce procédé. Elles dessèchent et tombent. En 4 jours, grâce à cet effet trompe-l'œil, tous les fruits paraissent mûrs alors qu'à l'intérieur, question goût, c'est plutôt la loterie. C'est sûr que c'est mieux pour un fruit de mûrir sur l'arbre. Bien sûr. Mais il nous faut de la couleur pour la vendre. Et ici, tous les gros industriels font ça? Mais bien sûr, tout le monde fait ça. L'esthétique du fruit, c'est ce qui fait la différence au moment de l'achat dans les rayons. Pour repérer celle qui pourrait être repoussante, Ravière a investi dans cet outil à l'efficacité redoutable. Pour chaque fruit, on fait 32 photos, sur toutes les faces, pour détecter le moindre défaut. Les taches, les cicatrices ou encore les fruits boursouflés, rien n'échappe à sa machine. Au final, seules 6 clémentines sur 10 terminent en première catégorie. Si les fruits ne sont pas assez bons, pas assez colorés, on les emballe dans un filet rouge. Ça donne l'impression qu'ils sont plus oranges. Et ça, c'est plus vendeur. Les fruits moins beaux seront eux vendus en deuxième catégorie, moitié prix. Quant aux moches, pas de quartier, ils finiront en jus de fruits. À lui seul, Ravière écoule 2 fois plus de clémentines que toute la Corse réunie. Des fruits vendus moins d'1,50 € le kilo. Mais si les clémentines espagnoles envahissent nos rayons, ce n'est pas seulement grâce à leur prix cassé. À 1 heure de l'usine de Ravière, vit un autre roi de la clémentine. Allez, pose le chien et venez à table. Comme tous les matins dans la famille Sancho, c'est le même rituel. Tiens, Andrea. On prend son verre de vitamines, des oranges fraîchement pressées, on ne peut plus maison. Et elles viennent d'où ces oranges? Du champ de papa. Tous les matins, vous buvez le jus d'orange de papa? Oui, tous les matins. Bonjour. Papa, c'est Gérard Sancho. Bonjour. Ce Français d'origine espagnole est le patron de la fameuse marque Succulente. T'aimes le jus d'orange, Andrea, ou non? Oui. C'est le tien? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? La même chose que papa. Bon, ça me ferait énormément plaisir. 4e génération. Ce serait beau. Une saga familiale qui a démarré il y a près d'1 siècle avec les grands-parents de Gérard, Placida et Francesco. Ils étaient producteurs et ils emballaient leur production d'oranges, parce qu'avant il n'y a pas de clémentine. Donc ils emballaient leur production d'oranges et puis ils vendaient ça sur le marché national à l'époque. Dans les années 40, ses grands-parents entendent parler d'un nouveau fruit, la clémentine. Intrigués par ce petit agrume, le couple décide de se lancer. C'était quand même un pari parce que les gens consommaient des oranges et il y avait des mandarines avec pépins, il y avait quelques mandarines avec pépins, et clémentine c'était tout nouveau. Et ils ont bien fait en fait de se lancer dans la clémentine. Ils ont bien fait, ils ont bien fait. Aujourd'hui on fait partie des plus gros producteurs de clémentine de la région de Castellón. Chaque année, ce chef d'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros grâce à ses clémentines. Une clémentine haut de gamme,
que Gérard cueille à maturité comme en Corse et qu'il vend près de 5 € le kilo en magasin, c'est l'une des plus chères du marché. Mais le secret de sa fortune ne se trouve pas dans son usine, mais à quelques kilomètres de là, dans ses champs. 320 jours de soleil par an, près de 20 degrés en moyenne, le climat idéal pour les clémentines d'Espagne. Alors ici, on n'a pas hésité à repousser les limites de la nature. Les chercheurs espagnols ont développé des dizaines de variétés et il y en a quasiment une pour chaque mois. Ça, c'est une variété du mois fin vers le 20 octobre. Elle est où? Ici, là. Tout ça. Nos variétés, on doit en avoir à peu près une bonne vingtaine. C'est pour étaler un peu toute la saison de clémentine. Parce que la clémentine se cueille jusqu'à fin mai. Hein. Presque toute l'année. Presque toute l'année. Il nous manque 3 mois pour faire le tour du cadran. À l'instar de la tomate ou de la fraise, aujourd'hui la clémentine ne connaît plus de saison. Et pour produire des clémentines toujours plus tard, jusqu'en juin, Gérard Sancho est prêt à tout. Sa dernière clémentine très tardive, le chef d'entreprise la garde sous haute sécurité derrière ses grillages. Dans le monde, c'est l'un des rares agriculteurs à la cultiver, son nom, la Ori. On est obligé de fermer par rapport à la variété, si elle a été tardive. On est presque les seuls à avoir de l'Ori sur les vergers, donc on a quand même des vols. Donc on essaie de sécuriser un peu les domaines. Parfois les gardiens? Plutôt vers la fin de saison, qu'on arrive mai, juin, là on est obligé de mettre des gardiens 24/24. Contre le vol. Là c'est le problème, c'est qu'on a eu un gros coup de grêle. Une variété sans pépins créée par les Israéliens, au brevet déposé. Donc voilà la fameuse Ori. Gustativement, aujourd'hui, c'est le must du must. En apparence, elle n'a pourtant rien d'exceptionnel. Mais vu combien Gérard a déboursé pour l'obtenir, elle doit être sacrément bonne. On a quand même payé très cher. Ah oui? C'est-à-dire? On a payé 60 € le pied. Le pied. C'est-à-dire que chaque arbre, on a payé un droit de 60 €. Ça fait 2 400 000 à peu près. 2 400 000 € juste pour les arbres? Ça fait 2 400 000 € uniquement pour les arbres qu'on a payés. Et après, durant donc jusqu'en 2043, nous avons une taxe de 3 centimes par kilo produit. Ça doit faire à peu près du 90 100 000 € par an. En plus. De royalty en plus chaque année. 100 000 €, 100 000 €, 100 000 €. Le prix à payer pour être présent quasiment toute l'année. Des fruits en or qui lui rapportent aussi beaucoup d'argent. Rien qu'avec cette variété, Gérard Sancho dégagerait plus d'1 million d'euros de bénéfices par an. Un business très rentable. Et dans cette course à l'innovation, les Corses n'ont pas dit leur dernier mot. Ils planchent sur une nouvelle variété, une clémentine rose, que vous dégusterez peut-être un jour.